Bonjour Julien, tu te prépares pour faire ton concours? Oui, donc ce week-end je vais faire un concours à Toulouse. Donc c'est l'un des derniers concours avant les qualifications pour les meilleurs ouvriers de France qui a lieu au mois d'avril, le 12 avril. Donc là aujourd'hui je suis en journée d'entraînement. Donc ça veut dire que pour le moment je suis autodidacte, donc ça veut dire que j'apprends tout seul. À partir du mois de février, je vais avoir un meilleur ouvrier de France qui va venir m'aider à peu près toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est vrai, c'est une belle opportunité. Donc là aujourd'hui j'ai commencé par ce matin par une dorade, donc dite en portefeuille. Donc c'est-à-dire on l'ouvre par le dos et on enlève un des arêtes à l'intérieur. Donc c'est un poisson ensuite qu'on fait au four. Donc on rajoute à l'intérieur des légumes. Donc à peu près 25 minutes au four, c'est prêt. Ensuite j'ai continué par un... Donc j'avais un lieu noir et un lieu jaune entier que j'ai mis en filet. Et donc dans mes règles, je dois faire un rôti avec les 4 dos. Donc on voit très peu les couleurs. Donc j'ai un dos lieu noir, un dos lieu jaune, un dos lieu noir, un dos lieu jaune. Donc pour marquer des points au concours, il faut que le ficelage soit très droit, avec une certaine distance de ficelle qui ne doit pas dépasser 5 mm. Et entre chaque intermédiaire de ficelle, très régulière, et l'équivalent d'un doigt à peu près, vous voyez. Donc très droit au-dessus, très droit en dessous aussi, l'espace des mailles. Hop là, hop là. Voilà. Donc en présentation, ça donne ça. Ensuite, avec les chutes du lieu noir et du pavillon, comme ceci. Hop là. Donc j'ai récupéré mes dos sur le lieu noir et sur le pavillon, de chaque côté. Je dois préparer une paupiette de taille portion, donc environ 200 grammes, et ensuite garder les doigts pour faire une poêlée. Donc une poêlée, ça veut dire faire un petit émiettage. Hop, donc on va faire une paupiette. Donc on va récupérer la plus grande tranche possible pour pouvoir envelopper le poisson à l'intérieur. Toujours en étant la plus fine possible. Hop, on va enlever ça, la première partie, pour vraiment être le plus à plat. Et là, c'est là. Donc, comme si on faisait une belle tranche à saumon. Ça, on va le garder pour faire la poêlée derrière. Donc l'objectif des concours à chaque fois c'est de valoriser les produits. C'est-à-dire que le maximum doit être rentabilisé. Donc ceux-ci on peut les garder pour faire des filets. Vous voyez, des beaux filets sans arête. On peut faire pareil sur la pellicule jaune. Toc. Ça peut être un dos. Et ça on va le passer en émiettage après. Donc hop. Donc pour faire une paupiette, 200 grammes et 2 poissons, donc c'est-à-dire on mélange, voilà, une petite arête qu'on doit enlever. Chaque poisson doit être désarrêté. S'il trouve des arêtes lors des concours, on perd énormément de points. C'est ce qui est le plus dégradant. Celle-ci, je l'ai pesée, faisait 230 grammes. Donc après, ça va être le filetage. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir 6 côtés égales, ficeler en croix au-dessus et que les croix se rejoignent en dessous. Hop là. Donc, hop. Donc on croise bien au milieu. C'est là que ça se voit. Donc là, le filetage est correct. On pourrait faire mieux. Il n'est pas vraiment centré. Au-dessus, il est très beau. Et on a les quartiers à peu près égales. Voilà. Alors maintenant on va préparer une poêlée, donc avec le reste, parce que tous les produits doivent être valorisés.
Donc on va mélanger le filet de lieu noir et le lieu jaune qui nous reste. Donc c'est coupé en petits morceaux. Hop. En julienne, quoi. En petite julienne. En plus j'aurai des petits poivrons. Donc on mélange un petit peu poivron, on peut mettre tomates. Et on fait juste revenir ça à la poêle pour mettre des haricots verts, même des pâtes. Même un petit peu de riz, ça peut être sympa. Et là vous mangez 2 poissons. On peut le faire aussi avec un saumon. Comme ça vous fait un trio. La poêle est prête, donc mélangez tous les poissons. Donc c'est des petits morceaux. Hein, donc vous faites ça à la poêle avec un peu de beurre ou un peu d'huile. Vous mettez un petit peu d'haricots verts si vous voulez ou des produits faciles à réchauffer parce que ça va être très vite à cuire. Puis vous mélangez le tout. On peut rajouter donc un maquereau. On va le faire enfiler. Donc on passe en dessous. On va déjà en avoir sur le deuxième filet un petit peu en haut. Donc on a juste une petite bande. Voilà. Ensuite les arrêtages. Donc on enlève vraiment les petites arêtes. Donc sur le maquereau il y a une petite peau qu'on ne voit pas, qui est, quand on l'enlève est beaucoup plus digeste. Donc c'est une petite peau qui est transparente, donc on ne peut pas l'enlever au couteau, on l'enlève à la main. Voilà, on est mieux parti. Voilà, donc il y a cette petite peau transparente qu'on doit enlever. Hop, et après on passe sur le plateau de présentation. On va faire le deuxième. Donc là c'est un bar. Donc le bar on va le préparer donc en 2 filets, un pour faire un tartare, un pour faire un carpaccio. Donc hop, on n'a pas besoin d'enlever la peau, on va l'enlever à la fin. Donc enfiler. Hop, on est fini, on enlève le bas-ventre. Il y a une petite peau qui peut être belle. Voilà. Hop. On désarrête, on voit les poissons. On a le premier filet, on va le faire en carpaccio. Donc ça veut dire des grandes lamelles, comme si, donc sur un poisson cru, comme si on faisait un saumon fumé. Donc une première tranche, alors l'idéal c'est de les réinverser, pour qu'après en présentation ça fasse très beau. Donc c'est une tranche très fine, on va voir quasiment la lame du couteau à l'intérieur. Ouais. Donc là, s'il reste une arête, le filet s'arrache. Donc là, il n'y a plus rien sur le fil de la peau. Hop, on met la poubelle. Ensuite, pour faire un tartare, donc là on enlève la peau. Toc, voilà. Et là, tartare, ça veut dire tout petit morceau qu'on va repréparer. Donc c'est les poissons crus. Hop, voilà.
Raie. Donc on va enlever les ailes de raie, enlever les joues. Donc on va avoir une raie à faire sans peau des deux côtés, une aile. Et ensuite on va avoir l'autre à faire en filet. Donc hop, là on va déjà préparer pour enlever les peaux. Donc le seul truc qu'on a le droit en concours, c'est du sopalin. Donc c'est très très galère, donc bien nettoyer. Ça sopalin sur un chiffon. Mais hop, pas de tenaille. Bon, très bien. Hop, là on enlève les joues de la raie. Hop. Sans le cartilage. Voilà une joue. Ensuite on a l'autre. Donc là tu reprends, Donc là je suis en train de préparer une aile de raie en filet. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cartilage. Donc on peut la faire poêler quand elle est beaucoup plus grosse. Hop. Hop, cette carré est quand même assez fragile, là j'ai un petit peu abîmé. Voilà. Et pareil de l'autre côté, mais il faut que j'enlève la peau avant. Donc là on va préparer un turbo en portefeuille. Donc ça veut dire que ça va être un poisson entier. On va lui enlever toute la colonne vertébrale. Donc du coup il n'y aura plus la raie à l'intérieur. Toc, hop, un bon nettoyage. Donc, le long de la colonne vertébrale. Un petit peu plus petit. Voilà, pareil de l'autre côté. C'est comme si on faisait des débuts de filet en fait. Si je passe à travers ici, on enlève le filet. Donc là j'ai mon couteau qui a un fleur de peau à ras des nageoires. Hop. Donc voilà. Donc l'objectif c'est d'enlever cette arête là.
donc là on peut mettre à l'intérieur une petite jardinière de légumes et de passer au four. Hop, on prend un peu de temps. Donc voilà. Bon, encore des petits trucs à revoir. Il y a un petit trou là, normalement que j'aurais pas dû faire. Tout simplement. Donc voilà le turbo en portefeuille. Voilà, c'est énormément de temps, c'est de la marchandise. Donc ce que je peux demander à mes clients et aux gens de Comquier, c'est au lieu de participer de manière à faire des dons en argent, ce serait simplement qu'ils participent à acheter mon poisson, comme je le transforme. Ensuite, je peux donner tous les conseils culinaires. Et je pense que là-dessus, on peut bien s'entendre. Moi, ça me permet aussi de bien m'entraîner. Parce que plus j'aurai de marchandises à travailler, plus ce sera facile pour moi. Donc voilà, j'espère que vous pourrez m'aider de ce sens-là. Voilà, merci. Merci.